Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques petits conseils pour réussir vos partiels, que vous soyez en licence ou en master, ou que vous passiez l'examen du CRFPA. Je vais vous donner des livres avec lesquels j'ai travaillé pour réviser l'examen du CRFPA l'année dernière et qui m'ont beaucoup servi. Alors pour commencer, vous avez ces petites fiches de chez Lexifiche, une en procédure contentieuse et 2 tomes en droit administratif. Alors vous avez le premier tome qui concerne toutes les sources, la police administrative, je crois les contrats administratifs. Le deuxième tome qui concerne la responsabilité administrative exclusivement. Ces fiches sont intéressantes parce que elles sont sous forme souvent de tableaux ou de schémas. Vous voyez, derrière à chaque fois vous avez des petits schémas. Ça peut peut-être vous aider à mieux comprendre et à mieux mémoriser les thèmes importants. Alors comment ça se présente? Vous avez bien sûr la pyramide de Kelsen, je ne sais pas si vous allez réussir à voir correctement. Sachez que ce sont seulement des fiches concises, les notions importantes à connaître. Il faudra compléter vos révisions avec d'autres livres ou avec tout simplement vos cours d'amphi. Moi je les ai trouvés très bien pour compléter mes idées, mes notions. Mais ces fiches-là ne vous suffiront pas si vous révisez seulement avec ça, d'accord? Ensuite, ce que je vais vous montrer, ce sont des annales de droit administratif. Moi, pour préparer l'examen du CRFPA, je me suis beaucoup entraînée à faire des annales. Vous verrez que vous prépariez cet examen ou que vous prépariez vos partiels à la fac, il est nécessaire de vous entraîner encore et encore. Je sais, c'est vraiment relou de faire plein d'exercices, mais plus vous acquérirez les mécanismes des automatismes... Oh, c'est difficile à dire. Donc plus vous acquérirez des automatismes, plus vous verrez, dès que vous tomberez sur un sujet que vous aurez peut-être vu lors de vos entraînements, vous allez vachement gagner de temps. Les annales du droit, en droit administratif, c'est de chez Dalloz. Que vous tombiez sur un cas pratique, un commentaire d'arrêt ou une dissertation, tous les bouquins que je vais vous montrer reprennent à chaque fois des exemples pour chaque thématique. Dans ce petit bouquin, vous avez la méthodologie du cas pratique, du commentaire d'arrêt et de la dissertation. Vous avez à peu près tous les thèmes, là je vais vous dire à peu près. Donc vous avez les actes administratifs unilatéraux, les contrats administratifs, le service public, la police administrative et tout ce qui est relatif à la responsabilité administrative. Sur les sources, il n'est pas très complet, vous avez juste une dissertation, donc si vous souhaitez faire des exercices s'agissant des sources, que ce soit les sources internes ou les sources externes, n'utilisez pas celui-ci. Deuxième livre d'exercice, vous avez celui-ci de chez LGDJ. Moi je l'ai trouvé très bien. Les deux se complètent, que vous preniez l'un des deux ou les deux en même temps, c'est très bien, vous ferez encore plus d'exercices. Entraînez-vous, entraînez-vous, entraînez-vous. Ne faites que ça d'ailleurs. S'agissant des sources, dans celui-ci, je regarde... En fait, les sources, c'est assez compliqué de trouver beaucoup d'exercices là-dessus. Généralement, pour l'examen du CRFPA, on tombe rarement sur les sources, pour les cas pratiques en tout cas. Je vous mettrai bien sûr les références en barre d'infos, ainsi que les prix. Vous pouvez trouver ces bouquins si vous ne souhaitez pas les acheter à la bibliothèque universitaire. Vous les empruntez, puis vous faites des photocopies, des photos, vous faites tout ce que vous voulez avec. Mais surtout, entraînez-vous, vous verrez, ça paye. Plus vous entraînerez, plus vos résultats seront positifs. Pour ceux qui passent l'examen du CRFPA, vous devez obligatoirement vous munir du code de justice administrative. Il contient le code des relations entre le public et l'administration. Petit défaut de ce code, et malheureusement je crois qu'il n'existe que chez LexisNexis, c'est que dès que vous l'utilisez plein de fois, les pages se défont. Mais bon, le principal c'est d'avoir le contenu, donc ne perdez pas vos pages. Donc ce que je vous conseille lorsque vous passez l'examen du CRFPA, c'est de vous entraîner à chercher les articles dans ce code, savoir où ils se trouvent, les surligner, faites-vous des codes couleurs par exemple. Les articles préliminaires sont très importants, ne les oubliez jamais lorsque vous révisez la procédure administrative. Donc n'attendez pas le dernier moment pour feuilleter ce code. Il est très important lorsque vous passez l'examen du CRFPA de vous entraîner à trouver les articles dans le code
car lorsque vous allez passer l'examen, vous n'aurez jamais le temps de regarder dans l'index, de dire ah mais ouais, non, vous ne pourrez pas. Donc entraînez-vous, n'attendez pas la dernière minute, surtout, c'est une erreur grave. Vous avez également les grands textes de la procédure administrative. Si vous avez la possibilité d'emprunter le CGCT à la bibliothèque pour l'examen du CRFPA, empruntez-le, ce sera toujours un bonus pour vous. Non, c'est ce petit bouquin qui est très important pour vous lorsque vous passez le CRFPA. Pourquoi ? Eh bien parce que vous avez toute la jurisprudence là-dedans. Vous voyez toute la jurisprudence, enfin vous ne voyez pas parce que vous êtes un peu loin. Si vous avez un doute sur une date concernant une jurisprudence, vous avez tout dedans, d'accord? Donc il va falloir que vous feuilletez le petit bouquin, que vous surlignez les jurisprudences à connaître. Ça reprend les articles du Code de justice administrative et puis en dessous vous avez toutes les jurisprudences à connaître. Vous pouvez vous en servir pour l'épreuve de droit administratif. Alors ensuite je vais vous montrer mes petites fiches à moi que j'avais réalisées cet été lorsque je préparais l'examen du CRFPA en droit administratif. J'ai fait ça en droit administratif, en procédure administrative, en droit des obligations. En gros, c'est que je faisais ça par thème: police, service public, responsabilité, contrat. S'il vous plaît, fichez à chaque fois la jurisprudence, les jurisprudences à connaître par cœur. Ce petit bouquin-là n'est qu'une aide, d'accord? Il faut que vous ayez des automatismes. Donc vous faites des fiches de jurisprudence, hein, vous n'avez pas besoin de noter les faits, la procédure, vous notez seulement la solution, d'accord? J'ai fait des fiches sur la police administrative, la moralité, la police du cinéma, la dignité humaine, les concours de police, la légalité, les titulaires du pouvoir de police et le devoir d'exercer les pouvoirs de police administrative. Et ensuite, à chaque fin de partie, j'essayais de mettre les étapes à suivre pour réaliser un cas pratique. Si vous faites une prépa par exemple, généralement vos profs de prépa vous donnent des conseils à suivre pour réaliser votre cas pratique. Écoutez leurs conseils car souvent ils ne se trompent jamais. Vous verrez que dès que vous aurez acquis la méthodologie, que ce soit en droit administratif, en procédure administrative ou même en droit des obligations, c'est tout le temps notion, régime. Pour le retrait d'un acte administratif, il faut d'abord qualifier la nature de l'acte, puis vous faites une deuxième partie sur le régime. Essayez dans vos cas pratiques de ne pas être trop brouillon lorsque vous rédigez. Aérez votre copie, c'est très important. Il faut que votre correcteur se dise waouh, déjà d'emblée, il regarde votre copie, il se dit oh, elle est bien présentée, il y a une belle écriture. Et surtout, n'écoutez pas les gens qui vous disent d'acheter les petits stylos qui s'effacent. Vous savez cela? C'est une erreur d'utiliser ces stylos-là lors de vos épreuves. Part très vite et lorsque les correcteurs corrigent vos copies, parfois il n'y a plus d'encre sur vos copies. Ne prenez pas le risque que votre correcteur se dise je ne vois pas ce qui a marqué là-dessus. Prenez un stylo Bic normal. Vous faites des fautes, et ben soit vous mettez un petit peu de blanc si c'est vraiment une faute d'orthographe. Vous êtes trompé dans votre phrase, vous faites une petite rayure à la règle. D'accord, et vous écrivez à côté. Je vous mettrai bien sûr toutes les références des livres juste en bas. Si vous ne souhaitez pas acheter vos bouquins, vous pouvez les emprunter à la bibliothèque universitaire. Pour ceux qui souhaitent acheter les livres, vous avez Giberjeune à Paris pour ceux qui vivent à Paris. Vous pouvez les trouver bien moins chers que sur internet. Vous pouvez même prendre les livres d'une année précédente, ça ne change pas beaucoup, mais vous pouvez gagner quelques euros, donc c'est pas négligeable. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous pourrez suivre toutes mes vidéos et vous abonner également à mes réseaux sociaux. Vous avez des commentaires, mettez des commentaires juste en bas, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Vous pouvez m'écrire également par mail. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!